Bonjour et bienvenue à ce troisième cours en ligne d'AcuAdmo. Nous allons y voir la suite des barrières des membres, c'est-à-dire les barrières des membres inférieurs, et nous allons voir aussi les barrières des lombes et du diaphragme qui en général sont responsables de lombalgie. Et enfin, nous verrons le complément du protocole global pour les barrières des membres et du tronc, y compris les barrières du membre supérieur. Une fois que nous avons déterminé qu'il y a une différence de température, nous allons vérifier pour savoir quel est le sens du courant bloqué, quel est le côté où la pression est désagréable. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour les détails que vous avez dû commencer bien sûr à appliquer. Passons maintenant aux barrières du genou. Nous avons donc de nouveau 4 possibilités. La barrière elle-même, il faut la localiser. C'est l'articulation du genou elle-même, c'est-à-dire derrière le pli du genou. Latéralement, on peut sentir l'espace entre le fémur et le tibia. Et devant, c'est grosso modo la mi-hauteur de la rotule. Et nous reprenons les 4 hypothèses de barrière. Commençons donc par la barrière du yang descendant bloqué au genou. Bien sûr, ici, donc, la température sera plus chaude. Nous traiterons ceci par VB33. VB33 dont le nom est tout à fait intéressant puisqu'il signifie barrage sur le flux du yang au niveau du genou. Et non pas, comme c'est en général traduit dans les livres d'acupuncture, côté externe de l'articulation du genou, ce qui ne nous avance pas à grand chose. La description n'est pas assez précise et on sait depuis longtemps où se trouve le point exactement. C'est-à-dire à la face latérale du genou en effet, mais à la jonction entre la partie supérieure du condyle latéral du fémur et bien sûr donc maintenant les barrières du yin bloquées au niveau de la cheville qui peuvent donner donc là aussi n'importe quelle douleur de la cheville, y compris dans les entorses aiguës ou chroniques. Et nous aurons d'abord le yin descendant bloqué à la cheville comme hypothèse. Si on a le yin descendant bloqué à la cheville, nous le déduisons parce que le côté jambe est plus froid que le côté pied et la pression est désagréable. Bien, passons maintenant aux barrières de la région L5, S1 derrière et de l'ombilic devant et la barrière du diaphragme d'autre part. Ces deux barrières sont en général cause de lombalgie. Nous avons dit que la barrière que l'on trouve au niveau postérieur, au niveau L5 et S1, correspond devant à l'ombilic. Donc si cette barrière est bien présente, nous pouvons avoir éventuellement des signes viscéraux. Donc nous pouvons avoir soit que des lombalgies, soit des lombalgies avec des signes viscéraux, et parfois nous avons que des signes viscéraux. Et tous ces problèmes viscéraux et lombalgie, ou l'un ou l'autre, vont être traités par un seul point. Donc commençons par détailler les problèmes de lombalgie dus à une barrière L5-S1. Si, et c'est de loin le cas le plus fréquent, et c'est une très fréquente cause de lombalgie d'ailleurs, nous avons des lombalgies par blocage du yang descendant bloqué à L5-S1. Nous aurons dans cette lombalgie la peau un peu plus chaude côté lombe que côté fesses, et même très souvent les fesses sont glacées. Si vous examinez vos patients, vous verrez que c'est souvent flagrant. Ça n'a pas besoin de l'être, mais très souvent les lombes sont chaudes et les fesses sont glacées. L'autre point qui peut traiter le yin ascendant bloqué à L5 et S1, c'est rein 12, et si vous regardez le nom de ce point, nous retrouvons Quan, que nous traduisons par barrière, et on a yin, donc c'est yin Quan, donc barrière sur le flux du yin. Cette barrière sera traitée par V46, dont ici le nom est également très intéressant, puisque nous retrouvons le terme Quan. Le deuxième mot c'est Quan, le premier mot c'est que Quan veut dire barrage au niveau du diaphragme, puisque Quan c'est la barrière et que c'est le diaphragme. Deux barrières qui peuvent être responsables de lombalgie et qu'il faut bien distinguer dans la pratique, même si elles sont assez proches, ce n'est pas toujours facile. Donc prenons ce qui est le plus fréquent, le cas d'une barrière du yang descendant bloqué à L5 et S1 et du yang remontant bloqué au niveau du diaphragme. Au niveau des symptômes, vous pouvez avoir des lombalgies dans les deux cas. Le problème, c'est de trouver laquelle de ces deux barrières est cause. À moins que vous soyez pris par le temps, bien sûr, ne vous arrêtez pas tant que vous pouvez répéter la stimulation du point, tant que ceci améliore notre patient. Et d'autre part, ne changez jamais de point tant que le point que vous traitez donne un résultat. C'est-à-dire, vous ne passez dans notre exemple de tout à l'heure,
dans la prochaine vidéo où nous verrons les barrières, cette fois-ci, de la tête et du cou, le diagnostic et le traitement. Et bien sûr, le protocole des barrières de la tête et du cou, dont vous verrez qu'il est un peu différent du protocole des membres et du tronc. Donc, à bientôt!